idea of the film and you realize during the shooting that the director thinks about something else. Dans le vacarme assourdissant et perpétuel qui caractérise l'industrie du spectacle français où la gloire se mesure souvent à l'aune des scandales bruyants, il existe des silences qui résonnent avec une puissance bien plus dévastatrice que les cris des foules en délire. Bienvenue sur votre chaîne Icônes à Silence, le sanctuaire où nous prenons le temps de déchiffrer les destins brisés et les vérités enfouies de nos légendes nationales. Aujourd'hui, nous allons écarter les rideaux de velours rouge pour pénétrer dans l'intimité blessée d'une femme qui a érigé la discrétion au rang d'art majeur. À 77 ans, alors que la plupart des grandes dames de son époque se retirent doucement dans la pénombre de l'oubli, Nathalie Baye a choisi de faire l'impensable. Elle a décidé de briser le sceau du secret qu'elle avait elle-même posé sur ses lèvres il y a plusieurs décennies pour révéler une vérité cruelle et nécessaire sur l'homme qui a marqué sa vie au fer rouge, le regretté Johnny Hallyday. Pendant près d'un demi-siècle, la France entière a observé avec fascination cette figure de l'élégance intellectuelle, cette actrice cérébrale aux 4 Césars qui semblait n'avoir rien en commun avec le dieu du rock aux excès légendaires. On s'est longtemps demandé quel mystère avait bien pu unir l'eau calme et le feu dévorant et comment cette femme à l'apparence si fragile avait pu survivre dans l'arène impitoyable du clan Hallyday. Mais lorsque l'idole des jeunes a rendu son dernier souffle, laissant derrière lui un chaos familial sans précédent et un testament qui reniait sa propre chair, Nathalie Baye a senti que son devoir de mère et de gardienne de la mémoire l'obligeait à sortir de sa réserve. Elle ne s'est pas levée pour réclamer de l'or ou des propriétés, car sa dignité ne s'achète pas, mais elle s'est dressée pour sauver l'âme d'un père que l'on tentait de dépeindre comme un monstre sans cœur. Avec une voix tremblante d'émotion, mais une détermination d'acier, elle a pointé du doigt les véritables coupables de cette tragédie posthume, désignant sans détour ces ombres malveillantes qu'elle appelle les loups qui ont profité de la faiblesse d'un homme malade pour le couper de ses racines. Pourtant, pour saisir toute la portée de cette accusation tardive, il ne suffit pas d'écouter la colère d'aujourd'hui, il nous faut impérativement remonter le cours du temps pour retourner là où tout a commencé, derrière les murs d'une villa où l'amour fou se disputaient à l'autodestruction. Qu'est-il réellement arrivé dans le huis clos de leur passion pour que Nathalie, pourtant follement amoureuse, finisse par commettre l'acte le plus déchirant de sa vie, s'enfuir avec sa fille sous le bras pour échapper à l'homme qu'elle voulait sauver? La réponse à cette énigme se trouve dans les replis d'une histoire que l'on croyait connaître, mais dont on ignorait jusqu'ici la terrible vérité. Pour mesurer l'ampleur de la tragédie qui allait suivre, il est impératif de s'immerger d'abord dans la lumière aveuglante de leur bonheur initial, car au tournant des années 80, Nathalie Baye et Johnny Hallyday ont incarné bien plus qu'un simple couple de stars. Ils représentaient l'union sacrée et improbable de 2 Frances qui s'ignoraient jusqu'alors, celle de la rive gauche intellectuelle et celle des stades en ébullition. Lorsque leurs destins se sont croisés sur un plateau de télévision en 1982, personne n'aurait parié un seul franc sur la longévité de leur idylle tant leurs univers semblaient incompatibles. Nathalie était la disciple rigoureuse de Truffaut, une femme qui chérissait le silence et la profondeur des mots, tandis que Johnny était ce monstre sacré dévoré par la foule vivant la nuit dans un tourbillon d'excès. Pourtant, c'est précisément dans cette différence abyssale que l'étincelle a jailli, car Nathalie a vu ce que personne d'autre ne voulait voir, la solitude immense d'un petit garçon perdu dans le costume d'un géant. Avec une douceur obstinée, elle a entrepris de sauver l'homme derrière l'idole en l'arrachant littéralement aux griffes de la nuit parisienne pour l'emmener dans un refuge inattendu au cœur de la Creuse. C'est là, dans une maison de granit austère située à Vallières, loin des paillettes et des courtisans, que le couple a vécu ce que l'on pourrait appeler leur âge d'or. Pour la première fois de sa vie, Johnny Hallyday a découvert le goût vertigineux de la normalité. Les habitants du village se souviennent encore avec émotion de ces scènes surréalistes où l'on voyait le dieu du rock pousser une brouette dans son jardin ou partager un repas simple au coin du feu dépouillé de ses artifices de scène. Nathalie avait réussi l'impossible, elle avait offert à Jean-Philippe Smet le droit d'exister sans être Johnny Hallyday, et durant ces quelques années bénies, le chanteur a semblé apaisé, comme si la présence rassurante de l'actrice suffisait à faire taire les démons qui le hantaient depuis l'enfance.
Cette métamorphose intime a également rejailli de manière spectaculaire sur leur vie artistique, prouvant que l'amour peut être un puissant moteur de création. Nathalie a utilisé son influence pour ouvrir à son compagnon les portes du cinéma d'auteur, convainquant le légendaire Jean-Luc Godard de le faire tourner dans le film Détective, offrant ainsi à Johnny une crédibilité critique qu'il n'avait jamais eue. Mais le sommet émotionnel de cette période reste sans conteste la naissance de leur fille Laura en 1983. Cet événement a inspiré l'une des plus belles ballades du répertoire français, écrite par Jean-Jacques Goldman, où Johnny chante avec une vulnérabilité bouleversante ces mots qui résonnent aujourd'hui comme une prophétie. Laura, il y a tant d'hommes que je ne suis pas. Dans cet enregistrement mythique, on entend un père qui promet de protéger son enfant de ses propres failles, un père guidé par la sagesse de Nathalie. Tout semblait alors indestructible, comme si la force tranquille de Nathalie avait définitivement dompté la fureur de vivre du rocker. Cependant, ce que l'image d'Épinal ne montrait pas, c'est que le silence de la campagne qui soignait l'un commençait déjà à effrayer l'autre, et que l'ennui, ce poison lent, s'infiltrait déjà dans les fissures de ce bonheur trop parfait pour être vrai. Cependant, l'illusion de cette vie pastorale ne pouvait résister éternellement à la réalité brutale du show business, car le silence apaisant de la campagne qui avait tant charmé Johnny au début s'est progressivement transformé pour lui en un vide insupportable. L'idole des stades avait besoin de l'adrénaline de la foule et du vacarme de la nuit pour se sentir exister, et Nathalie a vu avec une impuissance grandissante les démons de son compagnon se réveiller un à un, transformant leur refuge sacré en une prison dorée. Ce n'était pas le manque d'amour qui creusait le fossé grandissant entre eux, mais l'impossibilité viscérale pour Johnny de vivre sans les excès qui nourrissaient sa propre légende. Très vite, la maison qui devait être un sanctuaire inviolable pour leur fille, Laura a vu revenir les ombres que Nathalie avait tant essayé de chasser, et les murs de granit n'ont pas suffi à retenir la tempête. Les courtisans, les faux amis et ceux que Nathalie nommera plus tard avec une amertume lucide, les loups ont recommencé à tourner autour du chanteur, sentant que la bête était vulnérable. Ils voyaient en Nathalie non pas une alliée mais un obstacle, une gardienne sévère qui les empêchait d'accéder à leur source de lumière et d'argent. Nathalie Baye s'est alors retrouvée terriblement seule, luttant contre un système tout entier qui profitait des failles de son homme. Elle n'était plus seulement une compagne amoureuse ou une mère dévouée, elle devait endosser le rôle épuisant de sentinelle tentant désespérément de filtrer les appels nocturnes et de protéger leur intimité des vautours qui ne voyaient en Johnny qu'une inépuisable machine à cash. L'atmosphère devenait irrespirable, chargée d'une tension électrique où chaque coup de téléphone pouvait annoncer une nouvelle dérive. L'épreuve la plus douloureuse fut sans doute celle du tournage du film Détective, où la réalité et la fiction se sont cruellement entrechoquées. Sur le plateau du légendaire Jean-Luc Godard, Nathalie devait non seulement assumer son rôle d'actrice face à un réalisateur exigeant, mais elle devait aussi porter à bout de bras un Johnny insécurisé, terrifié à l'idée de ne pas être à la hauteur de ce cinéma intellectuel. Elle devait être son coach, sa confidente et son bouclier, absorbant ses angoisses tout en cachant les sienne. Le soir venu, alors que les caméras s'éteignaient, elle retrouvait un homme que les paradis artificiels éloignaient de plus en plus de la réalité. Elle a compris douloureusement au fil de ces nuits blanches que l'amour, aussi puissant et sincère soit-il, ne suffit pas toujours à sauver quelqu'un qui refuse inconsciemment d'être sauvé. Nathalie sentait que l'équilibre précaire qu'elle avait construit pour protéger sa fille était sur le point de s'effondrer comme un château de cartes. Elle aimait éperdument l'homme tendre et timide qu'était Jean-Philippe Smet, mais elle était en train de se faire dévorer vivante par le monstre sacré et incontrôlable qu'était devenu Johnny Hallyday. C'est dans ce climat de solitude glaciale au milieu de la foule que la décision la plus difficile de sa vie a commencé à germer dans son esprit. La rupture qui a fini par éclater en 1986 ne fut pas un simple divorce de célébrité dont les magazines se repaissent, mais un véritable déchirement intime qui a laissé des cicatrices indélébiles dans le cœur de ces deux amants. Nathalie a choisi de partir non pas parce qu'elle n'aimait plus, car l'amour était toujours là vibrant et douloureux, mais parce qu'elle devait impérativement sauver sa fille Laura de l'instabilité chronique qui régnait dans leur foyer. C'était un acte de survie maternelle, une fuite nécessaire, loin de la folie destructrice qui avait envahi leur quotidien, laissant derrière elle un Johnny dévasté face à sa propre solitude.
Le rocker a d'ailleurs confessé plus tard avoir acheté une maison tout près de celle de Nathalie juste pour apercevoir de loin la lumière de leurs fenêtres, prouvant que le lien entre eux n'avait jamais vraiment été rompu. Pendant 30 ans, ils ont maintenu une affection silencieuse et respectueuse, loin des regards, prouvant que leur histoire avait transcendé la passion amoureuse pour devenir une amitié indéfectible. Mais le véritable drame, celui qui allait secouer les fondations mêmes de leur existence et salir cette belle mémoire, a éclaté bien des années plus tard lors de ce funeste mois de décembre 2017, lorsque l'idole de la France a rendu son dernier souffle. À peine les larmes de l'hommage national étaient-elles séchées et les fleurs sur la tombe de Saint-Barthélemy fanées qu'une onde de choc a traversé le clan, brisant le deuil sacré pour laisser place à une guerre fratricide d'une violence inouïe. La révélation du testament californien de Johnny a fait l'effet d'une bombe atomique morale car il déshéritait totalement ses deux aînés Laura et David au profit exclusif de sa dernière épouse. Pour Nathalie Baye, voir sa fille unique, non seulement orpheline, mais aussi symboliquement reniée par son propre père, a été une douleur plus vive que toutes les trahisons passées. Ce n'était absolument pas une question d'argent, ni de patrimoine immobilier, car Laura et David avaient leur propre carrière, mais c'était une question de reconnaissance et d'amour filial bafoué. Ce document légal froid et implacable affirmait aux yeux du monde que les enfants aînés ne comptaient plus comme si on tentait d'effacer la première partie de la vie de Johnny, comme si l'histoire d'amour avec Nathalie n'avait jamais existé. Le public français assistait médusé à ce spectacle tragique où l'intimité d'une famille était étalée sur la place publique et où la mémoire du chanteur semblait souillée par les batailles juridiques et les règlements de compte. Nathalie a vu sa fille s'effondrer face à cette injustice brutale, face à ce sentiment d'être effacée de l'histoire de son père par une signature apposée au bas d'un contrat américain. L'actrice savait au plus profond de ses entrailles que cet acte ne ressemblait pas à l'homme généreux et aimant qu'elle avait connu et aimé. Elle a compris avec effroi que Johnny malade, affaibli et isolé avait peut-être été manipulé, que sa volonté avait été tordue par un entourage qui ne partageait pas ses valeurs de sang et de famille. C'est face à cette insupportable déformation de la vérité, face à cette tentative de réécriture de l'histoire que la louve en elle s'est réveillée. Elle a senti que le temps de la discrétion était révolu et qu'elle devait désormais sortir de sa réserve légendaire pour livrer le combat le plus important de sa vie, celui de la vérité. C'est au cœur de cette tempête médiatique, alors que les camps se formaient avec virulence et que les invectives volaient bas sur les plateaux de télévision, que Nathalie Baye a posé l'acte le plus marquant et le plus courageux de ces dernières années. Elle, qui avait toujours refusé obstinément de commenter la vie privée de son ancien compagnon, a compris ce jour-là que le silence n'était plus une forme de dignité aristocratique, mais qu'il risquait de devenir une complicité involontaire face aux mensonges. En mars 2018, elle a pris la décision historique de sortir de l'ombre en adressant une lettre ouverte au journal Le Figaro, un texte d'une puissance rare et d'une précision chirurgicale qui a résonné comme un coup de tonnerre dans le ciel gris de cette affaire sordide. Sans artifice et avec la plume élégante qu'on lui connaît, elle a démonté pièce par pièce la mécanique du mensonge qui tentait de salir l'image paternelle de Johnny pour justifier l'injustifiable. Elle a affirmé haut et fort avec une autorité que personne n'a osé contester que l'homme avec qui elle avait partagé sa vie, celui qui lui avait donné sa fille, était organiquement incapable de déshériter sa propre chair et son propre sang de son plein gré. Elle a osé dire ce que tout le monde murmurait sans preuve dans les coulisses du show business. Johnny était un homme généreux, parfois faible devant l'affection et ses 7 failles émotionnelles qui avaient été cyniquement exploitées. Elle a dépeint un homme isolé malade à la fin de sa vie, entouré par ce qu'elle nomme sans détour des loups, des gens qui, sous couvert de le protéger et de gérer ses affaires, l'avaient méthodiquement coupé de sa propre histoire et de ses racines françaises. Pour Nathalie, voir sa fille Laura devoir quémander devant des tribunaux étrangers un simple droit de regard sur l'œuvre de son père ou un souvenir personnel aussi banal qu'une guitare ou un blouson de cuir était une aberration morale insupportable. En prenant la parole, elle n'a pas seulement défendu les intérêts matériels de Laura, elle a surtout libéré la parole de millions de fans qui ne reconnaissaient plus leur idole dans ce testament froid et bureaucratique rédigé sous le soleil de Californie.
Elle a rappelé au monde que Johnny était profondément français, viscéralement attaché à la terre et à la famille, et que ce document légal n'était que le triste résultat d'une influence toxique exercée sur un homme à l'agonie. Ce jour-là, Nathalie Baye n'était plus l'actrice aux 4 Césars, elle était une mère lionne prête à tout pour rétablir l'honneur des siens. Ces mots ont eu l'effet d'un baume apaisant pour ceux qui souffraient de cette injustice flagrante. Elle a montré qu'on peut être discret toute une vie, mais savoir rugir quand l'essentiel est menacé. En brisant son vœu de silence, elle a rendu à Johnny sa véritable humanité, celle d'un homme qui a peut-être commis des erreurs, mais qui n'aurait jamais voulu que son départ déclenche une telle haine. Elle a tracé une ligne rouge définitive entre l'amour véritable et l'avidité, laissant le public seul juge de cette tragédie moderne. Aujourd'hui, à l'aube de ses 78 ans, Nathalie Baye contemple ce passé tumultueux avec la sérénité rare de ceux qui ont accompli leur devoir sans faillir. Son histoire n'est pas seulement le récit anecdotique d'une bataille judiciaire pour un héritage millionnaire ou la chronique d'un amour perdu dans les années 80. C'est une leçon universelle et bouleversante sur le prix impitoyable de la célébrité. Elle nous rappelle brutalement que derrière les paillettes aveuglantes, les concerts gigantesques et les légendes de rock immortels se cachent des cœurs humains fragiles qui ont désespérément besoin d'être protégés contre la voracité du monde. Johnny Hallyday était l'idole intouchable de toute une nation, un monument national que l'on croyait indestructible. Mais pour Nathalie, il restera à jamais cet homme aux yeux tristes qui cherchait simplement un peu de paix et de normalité dans les collines silencieuses de la Creuse. En brisant le silence au crépuscule de sa vie, elle nous a offert le plus beau des épilogues qui soit non pas une vengeance amère contre ceux qui l'ont blessée, mais une véritable réhabilitation de la mémoire. Elle nous a appris que la véritable loyauté ne consiste pas à se taire quand l'injustice règne en maître, mais à avoir le courage de parler quand la dignité de ceux qu'on a aimés est menacée par le mensonge, alors que les lumières s'éteignent sur cette saga familiale complexe. Une question demeure pour nous spectateurs et témoins de ces vies extraordinaires. Sommes-nous prêts à écouter la vérité des êtres humains avant qu'ils ne deviennent des mythes figés dans le marbre froid de la postérité? Sommes-nous capables de voir la détresse derrière le sourire de nos idoles? L'amour de Nathalie Baye pour Johnny a survécu à la séparation douloureuse, aux décennies de silence imposé, et même à la mort, prouvant finalement que les liens du cœur et du sang sont les seuls héritages qui ne peuvent jamais être déshérités par aucun testament. C'est ici que se referme ce chapitre poignant, mais d'autres silences attendent encore d'être brisés dans l'ombre des projecteurs. Merci d'avoir partagé ce voyage émotionnel sur Icônes un silence. Si cette histoire vous a touché et si vous croyez vous aussi que la vérité mérite d'être entendue, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être les premiers à découvrir les visages cachés derrière les masques de la gloire. À très bientôt pour une nouvelle révélation.